Bonjour à tous, bienvenue sur AquarioTube. Aujourd'hui, je regarde mon aquarium et je me rends compte que les Alternanthera dépassent complètement du niveau de l'eau. Donc, c'est pas quelque chose qui dérange cette plante, mais là, elle est carrément plaquée au couvercle. Donc, c'est l'occasion de les tailler et de vous présenter par la même occasion cette plante, les paramètres ainsi que son entretien. Alors, sans plus tarder, je vais déraciner les plus grandes tiges et vous la présenter. C'est fait, j'ai déraciné 3 tiges. Donc là, on en voit 2 que je laisse dans le bac et une ici sur mon plateau. Donc, elle n'y rentre pas du tout. Comme vous voyez, c'est une plante qui peut devenir très très grande. Alors, c'est une Alternanthera lilacina. Donc, l'Alternanthera lilacina est une plante de la famille des Alternanthera rhynici, comme la Rosaefolia par exemple, sauf que celle-ci n'a pas les feuilles ondulées. Donc, c'est une variété différente de la Rosaefolia et qui exprime d'autres couleurs. Donc, la lilacina a des couleurs qui vont être variables selon les conditions d'entretien et le milieu du bac, mais le bord des feuilles n'est pas ondulé. On voit ici, c'est bien lisse. Et elle a un rouge pourpre quand elle est heureuse. Voilà. Donc, cette petite plante peut quand même être très très grande puisqu'elle va mesurer entre 15 et 40 cm. Donc, ça devient vite une grande plante à tige. Et elle est très belle lorsqu'elle est mise en massif. Donc, il faut quand même, vous l'imaginez bien, espacer les pieds, parce que vous voyez la longueur des feuilles par rapport à ma main. Donc, on va essayer d'espacer les pieds de 5 cm, histoire qu'elle ne perde pas trop les feuilles en bas, même si elle les perdra quand même un peu. Lorsqu'on va la couper, elle va repartir en Y. Moi, ici, ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, je vais couper ici et planter la partie du haut. La partie du bas ira au compost. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette plante? Elle est originaire du Pérou et elle requiert un éclairage très intense. Donc, plus l'éclairage est intense, plus elle exprimera une belle couleur. C'est une plante qui est classée parmi les plantes difficiles, car sans CO2, elle aura un peu de mal à se développer. Du point de vue des paramètres, elle va apprécier d'être sur un pH qui est entre 5 et 7. Alors, au-delà de 7, elle peut avoir des feuilles qui deviennent cassantes. Vous voyez ici, les feuilles sont bien souples. Et en fait, sur un pH un peu plus élevé, les feuilles vont être un peu plus cassantes. Donc, le CO2 va aider à l'entretien. Elle accepte des températures allant de 21 à 25. Il ne faut pas trop monter ni trop descendre. Elle peut ponctuellement, mais pas trop. Et des GH relativement doux. Donc, des GH allant de 1 à 10. Voilà, donc l'avantage de cette plante, c'est quand même qu'elle a un très joli rendu et qu'elle peut pousser en dehors de l'eau. Ça ne la dérange pas. À l'origine, c'est une plante palustre. Quand il va y avoir peu d'oligo-éléments dans l'eau, elle va avoir tendance à avoir des feuilles qui s'éclaircissent. Ce qui est mon cas ici. On n'est pas sur un violet bien marqué parce que mon eau est peut-être pauvre en nutriments. Voilà pour la présentation rapide de cette petite plante. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'entretien que je vais faire. Donc, j'ai 3 plants à repiquer. Voilà, j'en ai laissé 2 dans l'eau et un ici. Donc, je vais placer le téléphone et vous récupérer tout de suite. Le téléphone est en place. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir très bien voir. On a quand même une énorme longueur de tige. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Alors, j'ai pas envie de couper tous les jours. Donc, je vais couper. Voilà, une partie, il va me rester 20 cm à peu près. J'ai dû en couper 20. Donc, voilà à peu près ce que je coupe. Et une partie que je vais jeter. Voilà. Donc, alors, j'ai coupé. Maintenant, je vais un petit peu déplumer les grandes feuilles du bas puisque ça ne sert à rien qu'elles aillent dans la terre. Et j'enlève toutes les racines adventives qui restent
sur la plante. De toute façon, elle en fera d'autres. Donc voilà, là, telle quelle, la plante est prête à être replantée. Si je gardais la partie du bas, ça repartirait en Y. Vous voyez d'ailleurs ici qu'il y avait une pousse ici qui allait démarrer. Vous voyez, donc ça c'était une future pousse, elle allait faire son Y toute seule. Voilà la partie que je vais garder. Donc ce que j'ai vu également, je vais essayer de vous le filmer en gros plan. Ici, voilà, donc on a quelques algues sur les feuilles. Alors ce sont des algues rouges, donc très difficiles à traiter. Donc j'ai préparé un petit bain d'eau avec du carbone liquide dedans, du glutardéhyde, donc qui est un alguicide, et je vais faire une petite trempe de la plante là-dedans puisque c'est assez concentré. J'ai mis à peu près 50 fois la dose que ce qu'il faudrait pour être tolérable au vivant. Donc là, il n'y a que la plante qui va y faire un trajet rapide. J'espère que ça suffira à tuer ces petites algues. Voilà. Allez, je mets tout de suite ça à tremper là-dedans. Voilà. Je fais ma petite trempe dans la solution d'eau et de glutardéhyde. Et je vais la laisser, je sais pas, 5 minutes, le temps de m'occuper des deux autres plantes qui sont là-haut. Je replace le téléphone et je vous montre en image. Voici la deuxième tige. Alors, sur celle-ci, on voit un petit peu comment la plante se développe. Donc, elle a commencé à faire d'autres tiges. Donc, je peux tout à fait les couper et en faire des plants indépendants. Donc, je vais peut-être les garder puisque c'est des tiges qui sont sur la partie basse. Vous voyez, voilà, ici, on a encore deux tiges en bas qui peuvent complètement donner des plants indépendants. Et si on la laisse faire, elle en fera beaucoup plus. Et ici, on a une feuille qui commençait à se décomposer. Il faut vraiment que je rajoute un petit peu de fertilisant à mon bac. Allez, je m'occupe de cette tige, je la coupe et je la mets en trempette à la place de l'autre qui est déjà dans l'eau depuis 2 ou 3 minutes. J'ai récupéré 4 petites pousses qui étaient sur la partie basse de la tige, donc celles que j'allais jeter. Je les ai juste mises en trempette. Voilà, elles flottent ici dans mon petit bac de 2,8 litres. Je ne sais pas ce que je vais en faire, je vais voir, mais je ne vais pas les laisser sécher. Donc voilà, et j'ai mis la plante que je garde ici en trempette, du coup, dans la solution de glutardéhyde. Donc il faut savoir que j'ai mis du coup 1 millilitre, c'est la dose qui est recommandée pour 50 litres d'eau. Donc il y a à peu près 1 litre d'eau là-dedans, donc c'est assez concentré. Je pense que ça devrait attaquer un petit peu les algues rouges. J'ai pris soin bien sûr d'enlever tous les planorbes qui pouvaient être sur les feuilles pour pas directement les envoyer au cimetière, les pauvres petits, ils n'ont rien demandé. Et donc voilà, celle-ci trempe gentiment, elle avait très peu d'algues et je vais m'attaquer. Et l'autre est retournée en trempette dans le bac. Voilà, et je vais m'attaquer à la troisième tige. Voici la troisième tige. On a un petit bébé qu'on peut récupérer ici. Donc, je vais la récupérer tout simplement. Voilà. Et celui-là va partir en trempette dans le picot. Voilà, directement ici. Ça l'empêchera de sécher. Il n'y a plus qu'à couper la tige à la moitié, je pense. Voilà, elle est quand même, vous voyez la longueur par rapport à l'aquarium. Donc je vais la couper bien à la moitié et enlever toutes les racines qui restent. Voilà la troisième tige qui est préparée. Vous voyez, je l'ai quand même bien raccourcie. Elle aura de quoi repousser comme il faut. Allez, je la mets à tremper dans la solution et je démarre la plantation. Les 3 pousses sont replantées. J'en ai profité pour couper un petit peu de Limnophila et des Géria qui attendent ici en attendant mon poubellarium qui est déjà en eau depuis l'année dernière. Hein, mais elles viendront alimenter le poubellarium dès qu'il fera un petit peu plus doux. J'en ai profité aussi pour tailler un petit peu
mes Alternanthera Reniki Mini que je vous présenterai peut-être à l'occasion d'une autre vidéo. Voilà, donc c'est fini. Il n'y a plus aucune plante qui sort de l'eau. Il y en a d'autres qui vont monter bientôt, mais ça sera un entretien une autre fois. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à une prochaine fois sur AquarioTube.